lumière du monde, venu dans l'obscurité. Tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Toi, éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Alors, bonjour à vous tous et toutes. Bonjour à ceux et celles qui sont en communion avec nous autres en virtuel. Le soleil est là. Quand le soleil est là, on a envie de remercier, de rendre grâce. Ce matin, dans la parole de Dieu, on nous parle que Jésus se dit lumière du monde. Lumière du monde, il faut traduire ça dans notre contexte à nous autres, ça veut dire soleil du monde. Sans soleil, il n'y a aucune lumière, il n'y a aucune chaleur, il n'y a aucune vie. Quelque chose de grand. Puis le chant nous convie à sortir, reconnaissant que Jésus est lumière du monde, lumière de nos vies, mettez-en là. Ben, Seigneur, je te loue, je te remercie. On demande cette grâce-là, hein, pour tout le monde, partout. Ça devrait être comme naturel, ça devrait être comme y aller tout seul, ça devrait être comme... Alors ce matin, comme intention, on va confier au Seigneur tout partout sur la terre où il y a des grands gestes de lumière, il y a des belles paroles de lumière. Quelque chose qui ressemble à lui, qui fait du bien, qui soulage, qui réconforte, qui donne de l'espérance. On prie ça. Puis on demande que tous ces gestes, ces paroles de lumière augmentent encore en intensité, s'étendent encore plus. Puis là, il n'y en a pas, ben Seigneur, chasse les ténèbres qui empêchent cette lumière-là. C'est la grâce qu'on demande ce matin. Alors, commençons toujours dans cette foi qui nous invite toujours à découvrir que c'est tellement grand notre affaire, tellement une grande nouvelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors, l'ancienne d'ouverture. Je te rends des grâces parmi les peuples, Seigneur, je proclamerai ton nom devant mes frères. Alléluia. Oui, Dieu notre Père, toi, tu as la vie de tes fidèles, la gloire des humbles et le bonheur des justes. Dans ta bienveillance, écoute encore ceux et celles qui te prient. Ils ont soif des biens que tu promets. Comble-les toujours de l'abondance de ta grâce par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, la parole de Dieu était féconde et se multipliait. Barnabé et Saul, une fois leur service accompli en faveur de Jérusalem, s'en retournèrent à Antioche, en prenant avec eux Jean, surnommé Marc. Or, il y avait dans l'Église qui était à Antioche
des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. Barnabé, Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën, compagnon d'enfance d'Hérode le tétrarque, et Saul. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit, « Mettez à part pour moi Barnabé et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. Eux, donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là s'embarquèrent pour Chypre. Arrivés à Salamine, il annonçait la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean-Marc comme auxiliaire. Parole du Seigneur. Ensemble, que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous. Et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre entière l'adore. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Seigneur, inscris-toi ta parole dans notre esprit, mets encore dans notre cœur. Mais laissons-nous l'élever toujours plus dans notre vie. Amen. En ce temps-là, Jésus s'écria, « Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura pour le juger la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui le jugera au dernier jour, car ce n'est pas de ma propre initiative que j'ai parlé. Le Père lui-même qui m'a envoyé m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc, ce que je le déclare comme le Père me l'a dit. Acclamons la parole du Seigneur. Alors, celui qui me rejette, il n'accueille pas mes paroles, aura pour le juger la parole que j'ai prononcée. Jésus fait comme dire qu'est-ce qui parle, la parole qu'il annonce, c'est pas sa parole à lui. Sa petite idée à lui, c'est la parole du Père.
comment se fait-il que cette parole du Père est si précieuse et importante? Je dirais, c'est un mot pour dire de quoi d'important. Je ne dis pas que c'est le meilleur mot. C'est comme une parole fondatrice. Le Père, il nous a créés, il nous a inventés, il nous fonde. Il fonde les fleurs, puis les fleurs existent pour grandir, s'épanouir, avoir leur couleur, leur parfum. Les arbres sont fondés, toutes sortes d'arbres, pour devenir des arbres, pas venir d'autre chose, devenir des arbres, avec leur diversité, leurs fruits, mettez-en. Les êtres humains, on est fondés pour devenir de l'image de Dieu à sa ressemblance, pour qu'on s'épanouisse, on grandisse. Puis tu sais, comme lui, il connaît nos lois intérieures, on ne peut pas faire n'importe quoi de sa parole qui nous fonde, qui nous construit, qui nous bâtit, des lois intérieures qu'il nous a données. On sent que si on triche ça, on se triche. On se fait mal, on se débâtit, on se déconstruit. Tu sais, c'est une parole qui n'est pas comme d'autres paroles. C'est une parole qui est structurante, je dirais, qui est épanouissante. Dieu a voulu que le monde existe, puis tu sais, ce monde-là nous étonne, nous extasie. Une parole fondatrice. Alors Jésus nous dit que lui, la parole, c'est pas n'importe quelle parole qu'il nous adresse. C'est une parole qui vient comme nous épanouir. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Hein? Alors Jésus dit pas n'importe quoi, puis il nous invite à croire à sa parole qui est fondatrice. Moi, qui suis la lumière du monde, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Bienvenue comme une image. Hein? C'est sûr que une flashlight, quand il fait noir, puis on l'allume, là, on voit toutes choses, des belles et bonnes choses. Elle nous permet de détecter des affaires qu'on n'a jamais vues. Jésus, c'est comme la flashlight du Père, je dirais, c'est le soleil qui éclaire tout. Puis il nous dit que si on croit en lui, là, on commence d'être allumé, éclairé par tout ce qui nous donne comme lumière. Puis on demande ça là ce matin, hein? Cette sorte de foi en Jésus qui fait qu'on sent que ce qu'il dit, il faut le prendre au sérieux. C'est pas pour dire, regarde, c'est une parole comme les autres. C'est la parole fondatrice, épanouissante, qui vient du Père, de la source, qui ne peut pas aller plus loin. C'est ça que ça veut dire. C'est pas n'importe quoi. En même temps, on demande cette grâce de la capter toujours mieux, cette lumière-là. Oui, toujours mieux. Pour qu'on sente que c'est donc quelque chose. C'est tellement quelque chose, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, incroyable. On devrait, les croyants et croyantes, nous autres, tout être un peu en extase, en ébannissement, en étonnement. Parce que c'est sûr que ce qui nous est partagé par la parole, c'est énorme. C'est incroyable. C'est comme trop beau. D'ailleurs, le Père Monnier disait, je le dis souvent, on ne croit pas parce que c'est trop beau. Puis on demande cette grâce-là, hein, quand on découvre la bonne nouvelle du Seigneur, on croit puis on dit, ça se peut-tu qu'on ait cette nouvelle-là incroyable. Alors, quel petit partage de bonnes nouvelles. Il me montait au cœur, en méditant la parole, une phrase qu'un philosophe disait. Il disait, tu sais, on m'a dit que j'étais le fils d'un homme puis d'une femme. Je suis un peu déçu. Je pensais d'être plus. Donc, je trouve que c'est quelque chose de grand, cette affaire-là. Hein? Je pensais, on m'a dit que j'étais le fils d'un homme et d'une femme. Je suis un peu déçu. Je pensais être plus. Bien, la lumière que nous autres, on a comme être humain, on pense qu'on est le fils d'un homme et d'une femme. On est fait d'un père et d'une mère, puis ça s'arrête là. Le Seigneur nous dit, non, t'es plus que ça. Hey, je t'appelle à devenir mon fils, mon enfant. Tu n'es pas appelé aussi une petite vie temporaire de 120 ans, là, au meilleur. Une vie éternelle. Puis là, ce matin, vie éternelle, on dit ça vite, nous autres, vie éternelle. Vie éternelle, ça veut dire vie toujours. Puis vie toujours avec le Seigneur, ça ne veut pas dire une vie au rabais.
Ça ne veut pas dire une vie restreinte. Là. Il y a des gens qui sont revenus par réanimation, là, qui ont comme rencontré le Seigneur, puis ils ne voulaient plus revenir. Puis ils ont quasiment bien vu, mais c'était tellement beau, c'était tellement bon qu'ils ne voulaient pas revenir. Donc, ce qui nous atteint, ce n'est pas encore une terre qui ressemble à celle-là. Là. C'est un autre horizon. C'est comme, comment je dirais ça? C'est comme la surprise de Dieu, comme disait Sainte Thérèse d'Enfant Jésus. C'est comme ce que Dieu a préparé pour ceux et celles qui l'aiment. Ça, c'est comme un temps de choix à la terre. Tu sais, c'est comme un temps où on fait comme s'ouvrir à lui pour découvrir toutes les bonnes nouvelles qu'il y a eu. Bonne nouvelle. Alors, je suis pas que le fils d'un homme et d'une femme. Il y a un mystère qui est sur moi. Je suis un enfant de Dieu. Je suis aimé par le Seigneur. Il a voulu, lui, l'infini, être en contact avec le fini, le petit limité, la petite personne que je suis, qui pourtant, pour lui, parce qu'il nous aime, il est grand. Il a voulu un dialogue avec nous autres. Jaser, échanger, partager. Petite réposité d'amour. Il a voulu, par la lumière que Jésus nous amène, que l'autre, c'est pas qu'un voisin de voisine, c'est pas qu'un étranger. C'est un frère et sœur qui est aimé du bon Dieu aussi. Alors, tu sais, avoir la lumière de Dieu, c'est de penser quand on regarde les autres, bien, il ne faut pas que je le regarde rien qu'à la surface. L'autre, il est aimé de Dieu. Le Seigneur, il y a un projet sur lui qui m'échappe. Le Seigneur va emmener des choses à travers lui et à travers elle que je ne sais pas non plus. L'Esprit Saint, en plus, il se promène un peu partout pour nous faire comprendre des affaires, saisir des choses, nous guider, nous éclairer, nous rappeler ce qu'on est, nous rappeler ce que l'autre est, rappeler que notre vie, c'est pas que notre vie. On n'a pas une destinée d'une vie sur terre, mais plus que ça. On est appelé un grand amour, la bonne nouvelle, hein, la lumière de Jésus. Pas aimer comme nous autres on pense qu'il faut aimer. L'amour, on n'arrête pas de chanter aujourd'hui. On chante de l'amour au bout. Comme disait quelqu'un, il dit, il faut s'entendre sur l'amour. Hein? Je t'aime, mais ça ne marche plus, je te lâche. C'est tout ça l'amour. J'aime une pomme, je l'aime tellement, je la mange, puis elle disparaît. Et quel amour que le Seigneur nous propose. Un amour comme, hein? Vous me regardez, vous croyez en moi, je suis la référence pour aimer. Vous avez l'Esprit Saint pour vous aider à aimer. Bien, vous le priez, vous le demandez. Alors, c'est grand notre affaire. La lumière de Jésus, qui nous invite à ne pas regarder la nature, hein, qu'en restant nature, mais en voyant que c'est un don d'amour de Dieu pour nous autres. Le Seigneur a créé la création pour nous autres. Hey, c'est un cadeau de vie pour nous autres. Il n'avait, je le dis souvent, il n'avait pas besoin. C'est tout pour nous autres. C'est comme si tout nous disait « je t'aime », c'est à cause de toi, c'est pour toi. Sinon, ça n'aurait pas existé. Non, mais comment le monde voit ça? C'est une lumière qui chasse les ténèbres. Si on en reste un qu'à nous autres mêmes, on est dans les ténèbres. Si on en reste un sur la terre, on est dans les ténèbres. Si je pense que l'autre, c'est qu'un voisin de voisine, je suis dans les ténèbres. Non, Dieu, en Jésus, nous invite à entrer dans sa lumière, qui est une grande bonne nouvelle, qui est incroyable. Découvrir un peu, comme on voyait en première lecture, tu sais, ce Dieu qui nous accompagne, qui nous guide, qui a invité, il a voulu qu'on fasse une affaire à deux. Alors, tu sais, on pourrait en rajouter. Ça n'a pas de bout. Mais comment se fait-il que notre monde, peut-être nous autres aussi, on ne s'extasie pas plus que ça? Que le monde ne se rende pas compte que c'est grand. Hey, on ne propose pas du tout petit, puis du rien, puis du petit pain. On propose un horizon qui n'a pas de bout. Mais c'est sûr qu'il y a une affaire qui est étonnante là-dedans. Le Seigneur a voulu faire une affaire à deux. L'être humain, il résiste à l'affaire à deux. Il a mieux marcher sa vie tout seul. Faire ce qu'il pense de ses affaires tout seul. Il a peur de quelqu'un qui venait comme se mélanger à ça. Il y a une résistance à nous autres. Ayons pris ça. Hein? Il y en a en moi, il y en a en vous, il y en a partout. Puis pourtant, on demande au Seigneur de contempler l'horizon qui nous entoure, où on sent qu'il y a de l'amour, de la lumière. Puis ce Dieu-là, marcher avec lui, ben, c'est pas négatif, c'est bon. Les apôtres ont été transformés par la venue de Jésus.
puis ont marché ce que Jésus a proposé avec l'Esprit Saint. On demande cette même grâce-là, hein, pour que la lumière rentre dans notre vie davantage, qu'elle s'étende à travers le monde, puis qu'on sente que l'Évangile, Jésus, là, c'est toute qu'une affaire, cette affaire-là. C'est toute qu'une affaire. Alors, la petite question que je vous poserai, que je me pose à moi, j'ai marqué ça comme ça, pour aujourd'hui. En quoi le Seigneur éclaire d'une lumière nouvelle toute chose, pour moi? Peut-être la nature, ma vie, ma destinée, mes êtres chers qui m'entourent. En quoi le Seigneur, je trouve, qu'éclaire d'une manière nouvelle toute chose? Puis en priant ça, puis en se le demandant pour soi, on demande que ça s'étende partout. Il ne faudrait pas être des aveugles, qui conduisent d'autres aveugles, qui se pensent dans la lumière alors qu'ils sont dans les ténèbres. Moi, je dis, Seigneur, sauve-moi, je veux voir. On demande cette grâce-là, voir comme il faut, avec une belle grosse lampe qui est là, qui nous éclaire de plus en plus les affaires. Amen. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Donc je ne. Alors, prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, toi, tu nous fais participer mystérieusement à ton unique et souveraine divinité. Oui, nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, afin d'entrer toujours plus dans la bonne nouvelle de ta grande lumière, manifestée et révélée en Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur.
Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Alors, je vous propose la prière, la deuxième préface de Pâques à la page 13. On nous parle d'être et de devenir des enfants de lumière. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Père, en tout temps, mais plus encore, de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâques, a été immolé. Car grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants, les croyantes. Car sa mort nous a franchis de la mort. Et dans sa résurrection, chacune d'entre nous est déjà mystérieusement ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Prière eucharistique numéro 3, page 19. Oui, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi encore qui sanctifie toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses encore de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous avons apportées. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent ainsi pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui nous a demandé de célébrer ce grand mystère. Tu sais bien, la nuit même où Jésus fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain, il le donna à ses amis, en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin. Et de nouveau encore, il t'a rendu grâce. Puis il a passé à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous. Car ceci, c'est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de notre foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Oui, Père, en faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons le pain de la vie et la coupe du salut. Et encore, nous te rendons grâce, car toi, tu nous as choisis pour connaître le grand mystère de ton amour, pour la servir sur cette terre et marcher toujours plus encore en ta présence. Toujours humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, que tu puisses nous rassembler par l'Esprit Saint pour ne plus former qu'un seul corps. Et souviens-toi toujours de ton Église partout répandue à travers le monde. Fais-la grandir toujours davantage dans la foi, l'espérance, la charité, toujours davantage en communion, en union avec notre pape François, notre évêque Renégué, avec tous les évêques, avec les prêtres, avec les diacres, avec tout le peuple des rachetés. Et souviens-toi encore de tous nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi encore dans ta miséricorde de tous les défuntes, connus ou inconnus, que nous voulons encore confier pendant quelques instants à ta miséricorde. Et Père, dans cette grande famille dont nous faisons partie, on veut te confier toutes les personnes dans notre vie qu'on a connues
avec qui nous avons été reliés de toutes les façons. On veut te confier aussi, dans ces temps-ci, toutes les familles qui connaissent des décès. Je te confie tous mes paroissiens et paroissiennes décédés de mes communautés depuis le début. Puis on te confie toutes nos mères qui sont décédées, nos grands-mères, nos êtres chers. Nous te le demandons, accueille-les tous dans ta grande lumière de ton visage, tout auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons encore ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part, nous aussi, à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Car nous le reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, une lumière, notre Père, c'est le vécu de Jésus. C'est le sens de notre vie. C'est le vécu du ciel. On demande que ce vécu de Jésus s'étende de plus en plus. Ça apporte une lumière dans notre monde. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix en notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous pourrons être libérés de tout péché, à l'abri de l'épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. On souhaite la paix les uns aux autres, aussi à la maison. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Alors, une bonne nouvelle, une lumière incroyable. Dieu, l'infini, qui s'approche de nous, qu'on touche, qu'on porte, qui va nous habiter. Reconnaissons-le en lui disant, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. » Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. À l'intérieur de nous, on se prépare encore à cette grande rencontre virtuellement, sacramentellement. Dispose nos cœurs. Seigneur Jésus, au moment encore de te recevoir spirituellement à ma résidence, ma maison, là où je suis, ou sacramentellement à mon Église, je veux te dire encore une fois cette prière. Oui, aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un grand et beau trésor. Donne-moi toujours la soif, la faim toujours plus grande de ta lumière dans ma vie. Et par ta venue encore en moi, viens semer des fruits qui te ressemblent, des fruits de paix, de force, de confiance, des fruits de réponse de plus en plus grandes en ton grand amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, tu le sais bien, je te le demande pour tous et toutes. Amen.
pour l'enseigne de la communion ensemble. Je vous ai choisi en vous prenant dans le monde, dit le Seigneur, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alléluia. Oui, Dieu notre Père, dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous te le demandons. Et puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle, dans la lumière même de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Alors que ce Dieu qui nous invite à entrer dans sa lumière, qui éclaire tout, qui est plein de bonnes nouvelles, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Seigneur. Alors, bonne journée, union de prière, beau soleil, en dedans et à l'extérieur. Au plaisir. Venu dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que